Le sacrificateur, il a sa formation, il a sa vie. Comme tu es là, tu m'entends, tu es médecin, plombier, comptable, administrateur. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'éducation, la vie, l'environnement te donne une forme de destination. Te trace un chemin. J'appelle cela, moi, le destin naturel, même pas naturel. Et il y a une deuxième forme de destinée, la destinée divine. Dis avec moi, destinée divine. Jérémie était un sacrificateur. Ses parents l'ont formé. On pouvait anticiper son futur. Lorsqu'on voit les écoles que tu as faites, lorsqu'on voit la façon dont tu as vécu, on peut dire, cet homme-là, voilà ce qu'il sera dans tel nombre d'années. On peut prévoir. Quelqu'un qui rentre à l'école de médecine qui est brillant, on peut dire, il sera médecin. Mais la destinée spirituelle, la destinée divine est totalement différente. La plupart des chrétiens s'embrouillent dans leur destin parce qu'ils confondent la destinée naturelle avec la destinée divine. L'onction de Dieu vient sur la destinée divine. Pas la naturelle. Quelqu'un donne un bon amen. Jérémie était sacrificateur. Un bon sacrificateur. La destinée naturelle n'est pas négative. C'est celle qui nous donne à manger, c'est celle avec laquelle on vit, avec laquelle on fonctionne. Mais il y a une autre destinée. Regardez ça. Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Jérémie est devenu sacrificateur à partir de sa naissance. Mais il y a une autre forme de destinée qui a pris place avant même qu'il n'apparaisse dans ce monde. Ton destin a été écrit d'avance. Le destin divin. Le destin naturel, c'est la maison dans laquelle tu as grandi. Les espérances que tu as faites, ça te destine à une chose qui n'est pas forcément négative. Mais Dieu vient expliquer à Jérémie, toute ta vie tu as appris à être sacrificateur. Je dis, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je veux dire à une personne, Dieu te connaissait. Ce que je vais développer un peu samedi, c'est Dieu te connaît. Il ne t'a pas connu quand tu es né. J'ai vu beaucoup de formations, d'études sur retrouver votre potentiel et votre destin. La majorité, je crois que les gens se trompent sur la destinée spirituelle. Ils essayent d'évaluer ta mission en fonction de tes expériences. Ce n'est pas vrai. La destinée divine peut ne rien avoir. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que tu vas t'utiliser dans la médecine. C'est ce que je veux te dire. Amen. C'est mieux? Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que quand on va commencer à prier, reçois l'onction, tu vas forcément chercher l'onction dans la médecine. La médecine, c'est ta destinée naturelle. Donc tu peux continuer à prier pour dire, un mois. Dieu n'est pas contre ta destinée naturelle. Mais en tant que sacrificateur, il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas le revêtement divin, il y a un type de revêtement humain. Mais Dieu dit, je te connaissais et je t'avais établi. Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Il y a des dons et des moyens qui ont été établis. Regardez le texte qu'on a lu dans Éphésiens 2:10. Il dit, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées quand? D'avance, afin que nous les pratiquions. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. D'avance. La destinée est prévue d'avance. Les œuvres sont prévues d'avance. Ce sont ces œuvres que Dieu oint. Si Jésus restait charpentier, aucun mort n'allait ressusciter. Rien n'allait se produire. Il est fils de Dieu. Ça n'allait pas changer son identité. On ne change pas ton identité. Mais l'onction n'est pas venue pour la menuiserie. Il dit, l'Esprit m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Est-ce que tu sais pourquoi on va te oindre? Il n'a pas oint pour être un bon menuisier. Il n'a pas été oint pour être un bon plombier. Il n'a pas été oint. Non, il a été oint pour briser les chaînes, libérer les captifs. Alléluia. Amen.
Ses parents le destinaient à être charpentier. Mais il y a une deuxième destinée. Elle précède. C'est pourquoi je dis, elle vient avant. Même si elle est connue après. Que tu découvres ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu aies la révélation de ta destinée spirituelle dans le nom de Jésus. Prends-la, possède-la. Que Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que ne limite pas. La destinée naturelle, elle finit avec l'âge. La destinée divine est un peu comme un GPS. Elle transporte la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne dis pas cela pour que quelqu'un se tolère à sortir de son destin. Quand tu reconnais tes erreurs, quel que soit l'âge, c'est un peu comme quelqu'un, tu mets un montreuil et puis tu te trompes de voie. Ton GPS fait recalcul, recalcul, recalcul. Écoute-moi, Dieu n'a jamais perdu espoir envers toi. Il peut t'arriver de sortir de ton destin. Tu peux aller à droite, tu peux passer par ici. L'Esprit de Dieu est là, recalcule, 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 recalcule. Tourne à droite, tu dis non, je continue, je me trompe. Recalcule, recalcule, recalcule. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la façon dont tu es sorti de ta destination, Dieu recalcule. Il te ramène sur le chemin de ta destinée. Il rattrape tes erreurs, il rattrape tes manquements. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot amen à Jésus. Dis à un voisin, tout en train de se recalculer. Dans l'étude approfondie de ce message, des hommes comme Abraham, ils sont à un moment donné sortis de leur appel. Abraham, mais quel que soit l'âge, lorsqu'il s'est humilié, Dieu a fait un recalcul. Dans la destinée naturelle, elle finit. Si naturellement tu étais prévu à être ingénieur ou à être un grand footballeur, ça c'est le destin naturel. Après un certain âge, on ne peut plus rattraper. Mais la destinée divine est différente. Elle est différente. Il y a en elle la rédemption. Il y a en elle le rachat. Il y a en elle la capacité de Dieu à ramener les hommes de là où ils sont égarés vers le chemin. Malheureusement, Saül ne s'est pas repenti. Samson s'est repenti. Samson avait une destinée, détruire les Philistins. C'était sa destinée. À un moment donné, il a dévié de la voie. Il est sorti du chemin de son destin. Il a raté la mission. Il a commencé à combattre un mauvais combat. Ça l'a mené très loin. Et il a perdu son revêtement. Il a perdu l'onction. Il n'était plus l'homme influent. Il est devenu quelqu'un en train de pousser la meule. Un guerrier. Parce qu'il a plaisanté avec le revêtement. Il est sorti de la voie. Tu voulais t'accoutumer aux Philistins, vivre avec eux. Voilà, maintenant tu es au milieu d'eux comme un esclave. Je t'avais un pour les vaincre. Je t'avais un pour les écraser. Et tu es sorti du chemin. On lui a cassé les yeux. Et ses cheveux ont repoussé. Et avec les yeux cassés, dans la détresse, il a dit, oh Dieu, pardonne-moi. Je n'ai pas suivi la voie que tu avais tracée pour moi. Il a invoqué la grâce de Dieu. Il dit, mais permets à ce qu'aujourd'hui je meure, mais avec tous mes ennemis. En quelques minutes, le recalcul a ramené Samson sur le chemin de sa destinée. Et Dieu ce jour-là avait regroupé les rois des Philistins, leurs chefs, les différents princes. Ils sont tous morts. Ce que Dieu avait dit a fini par s'accomplir. Parce qu'à un moment donné, il est revenu sur la voie. Que Dieu te ramène sur la voie. Que le GPS qui est le Saint-Esprit te ramène sur la voie. Le Saint-Esprit est le GPS. L'onction est le GPS. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira. Amen.